Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici encore à Aïnoul Rahma. On enchaîne parce que on a fait une émission, le débat était passionnant et d'un niveau élevé. Et le temps imparti était arrivé, donc on a promis d'enchaîner et on enchaîne et on continue encore sur les explications de Sirine Cherif Hassan Fall, qui a expliqué des choses très importantes à comprendre pour comprendre le mouridisme et l'apport du mouridisme pour le Sénégal et ce que peut apporter le Sénégal pour le reste du monde musulman. C'est très important parce que la division qui existait, la division sociétale du Sénégal, les familles princières, les familles royales, les Tiédou qui gouvernaient le pays, la naissance, il avait un privilège de naissance. C'est eux qui commandaient le pays. Donc les autres étaient leurs sujets, famille maraboutique compris. Et puis, il y a les familles maraboutiques qui s'occupent de la religion, d'enseigner le Coran et qui étaient honorées par les princes, mais qui dépendaient quand même des subsides des princes. Ils leur octroyaient les terres, ils leur donnaient des terres. Donc, il était des sujets, mais privilégiés. Ça, c'était la division avant Sirine Touba. Et c'est exactement partout dans le monde que ça s'est passé comme ça. On appelle ça la révolte des castes royales sur les castes sacerdotales, parce que la division traditionnelle d'une société depuis l'Antiquité jusqu'à présent, il n'y a que la civilisation moderne qu'on appelle aujourd'hui la civilisation moderne qui n'a pas de base traditionnelle. Aujourd'hui, c'est des républiques, donc c'est une communauté d'intérêts, des citoyens qui partagent le même pays avec une loi fondamentale, la Constitution, et c'est des lois nouvelles. Mais avant, les sociétés étaient traditionnelles. Il avait une croyance commune, il avait des valeurs communes, il avait une division de classes. Les familles, d'abord sacerdotales, les familles religieuses qui tiennent le monopole de religion, c'est les descendants d'un prophète ou les descendants d'un saint qui a formé la communauté, ou c'est eux qui sont généralement la famille sacerdotale. C'est ceux qui expliquent la volonté divine aux autres. Ils interprètent les textes sacrés, parce que chaque civilisation a sa religion, et il y a les textes sacrés. Et l'interprétation, elle revient à la classe sacerdotale. Donc c'est la classe la plus noble. Et puis après, la classe guerrière, la classe des royales. C'est eux parce qu'ils gèrent le pays, le gouvernement et tout, mais ils sont imposés par la classe sacerdotale. C'est eux qui leur donnent la bénédiction. Donc avant, c'était comme ça. Mais après, les rois ont pris le dessus. Le pouvoir royal, le pouvoir politique a pris le dessus sur le reste. Et partout dans le monde. Et puis après, il y a une classe, les commerçants, qui sont aujourd'hui les financiers et tout, qui dirigent le monde. C'est pour ça que le monde aujourd'hui est perverti. Parce que c'est la classe économique qui dirige aujourd'hui, même qui dirige les politiciens. Alors Sirine Touba, quand il est venu, il a trouvé comme ça. C'est la classe guerrière qui dirige, la classe royale. Mais il y avait eu le colonialisme qui avait éradiqué un peu les résistances, les djihadistes, et qui avait mis les rois comme des chefs de canton ou comme qui gouvernaient toujours. Et Sirine Touba, en choisissant Cheikh Ibra Fall parmi la classe royale, et Cheikh Ibra Fall, comme il vient de nous expliquer Sirine Hassan Fall, venait de la plus pure noblesse du pays, les Fall, qui ont été toujours les rois du pays. Donc, il a pris la plus pure famille royale pour en faire un talibé modèle qui donne le modèle aux autres sur l'obéissance et la soumission et la foi en son cheikh et l'abnégation. Il n'y avait pas Cheikh Ibra Fall, tout le monde lui reconnaît son abnégation, sa générosité, son engagement spirituel, son engagement matériel, physique dans l'œuvre de Khadim Rassoul. Et il a donné l'exemple, et c'est ça un peu le baïfalisme. C'est ça ce que j'ai compris d'après vos explications. Alors je vous laisse
continuer sur cela parce que je crois que c'est un moment très important dans ce pays. Parce que Khadim Rassoul a remis la classe sacerdotale à la tête du pays. Aujourd'hui, c'est le seul pays au monde, je dis bien c'est le seul pays au monde, au Sénégal, où on trouve les marabouts, la classe maraboutique, la classe religieuse est la plus honorée et la plus respectée, même par le président du pays, même par tout le monde. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est grâce à Serigne Touba. C'est grâce à Serigne Touba. Ça, vous avez bien dit, Fahmi, ainsi c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Serigne Touba, quand Cheikh est arrivé, Cheikh a permis à Serigne Touba de confondre et la classe royale et les érudits. Sa réponse au Khadim Diakhaté Kala est une des réponses les plus pertinentes. Serigne Touba a dit dans une de ses réponses à Khali qu'il a fait une comparaison entre un érudit qui va s'allier avec le roi. C'est comme une mouche sur une bouse de vache. Khadim Diakhaté s'est senti offensé. Mais la Dior lui a dit, mais non Khali, toi tu n'es que la mouche. Moi il me compare à de la bouse de vache. Je ne voudrais pas employer le terme employé. Mais c'est ça, il dit que toi tu n'es rien. Il dit, on va l'attaquer. Il dit non, il ne faut surtout pas l'attaquer. Si tu t'attaques à ce petit homme-là, toi avec ta grande, tu auras tout le pays contre toi. Et tu auras échoué. Moi je préfère qu'on le laisse tel qu'il est. L'avenir l'édifiera lui-même. Il verra qu'il n'est pas sur la bonne route. Vous avez des présents, vous avez beaucoup de facilités. Il a intérêt à venir vous s'allier avec vous. Ce qui n'a pas été le cas. Je dis que ça aussi, il a confondu donc, et la classe royale et la classe religieuse. Donc, et le dernier, quand Cheikh Ibra est arrivé, ce que Cheikh Ibra faisait, Moussa Ka l'a dit dans un de ses écrits, Daysok Diwal, c'est lui qui faisait la corvée de l'eau pour les femmes, c'est lui qui faisait la corvée de piler le mil pour les dames, et d'aller chercher du bois. Bon, tout ce qu'il a trouvé chez Serigne Touba, ils l'ont considéré comme un fou. Pas par un fou au sens de, comme vous direz, un majnoun, mais non, un fou parce que ce qu'il fait n'est pas faisable. C'est un prince. Par rapport aux traditions et voilà, coutumes du pays. C'est un prince. Donc il est si bien né qu'on ne peut pas considérer quand même qu'il se rabaisse à ce point-là. On dit il est fou. Donc on dit même qu'ils ont dit à Serigne Touba... Alors qu'il était plus intelligent. Il était plus intelligent. Il voulait mettre un système. C'est-à-dire qu'il voulait ramener tout le monde au même dénominateur, si je peux me le permettre. Et il a réussi. Et il a réussi. Et obliger les gens à travailler. Parce qu'on ne travaillait pas dans ce pays-là. Le seul travail... Surtout la classe des Tiédou. Oui. C'est la force. Ce qui était considéré comme travail ici, c'était le travail de la terre, qui n'était pas avilissant. Tout le monde pouvait s'y adonner et il n'était pas dit que c'est un travail avilissant. Alors que les métiers étaient considérés comme un travail avilissant et tous ceux qui pratiquaient un métier étaient castés. En fonction du métier que tu pratiquais, on te mettait dans une caste telle. Et c'est là où... Cordonnier, et c'est là où est apparu le mot Niéño. Le mot Niéño, je l'ai dit, Niéñoy, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est eux qui font. C'est eux qui font. C'est les bijoutiers, ñoy teug, ñoy rab, ñoy wël, ñoy ew, ñoy lawbe, ñoy. Donc c'est ça, cette classe, et malheureusement le Sénégalais, ou bien je peux parler pas le Sénégalais seulement parce que dans la grâce à Serigne Touba aujourd'hui c'est les plus riches du pays. Mais voilà, il a inculqué le travail, il a inculqué le travail à tout le monde. Si c'était un Niéño, on aurait dit bon, Serigne Touba il a choisi un Niéño, il peut le faire. Si c'était un Djambour même, on aurait dit bon d'accord, c'est un Djambour, il peut le faire. C'est quelqu'un qui n'est ni casté ni un homme libre, on peut le faire. Un esclave, on dit d'accord, c'est son esclave.
Mais il est allé au plus haut sommet de l'aristocratie. Et il a pris Cheikh Ibra Fall pour faire sa révolution. Malheureusement, on n'a pas suivi cette révolution-là. Seigne Touba a voulu faire cette révolution en mariant une de ses filles à un des castés. Seigne Mahmoud Mbegere, il a voulu lui donner une épouse. Il n'a pas voulu. Cheikh Mourouba Gueye, il a voulu lui donner une épouse. On raconte une histoire assez amusante parce que ceux qui s'étaient opposés au fait que Seigne Touba marie sa fille à Cheikh Mourouba Gueye, Cheikh Mourouba Gueye avait une fille qui était très belle, très convoitée. Il y a un baquet, dont je tairai le nom, qui est allé le voir. Il a passé 2 jours chez Cheikh Mourouba. Cheikh Mourouba l'a bien reçu, il a organisé des festins à son honneur. Et le cheikh a dit, bon, je vais donner la bénédiction à ta famille. Tout le monde est venu. Cheikh Mourouba a dit à sa fille de rester. Tout le monde, après, le cheikh a dit, mais est-ce que toute ta famille est là? Il dit, oui, toute ma famille est là. Il dit, mais non. Et ta fille, elle est là? Il dit, oui. Ah, ma fille, si, elle est là. Elle l'a vu, il dit, ah, est-ce que tu voudrais me donner ta fille? Il dit, non, ce qui a empêché que Seigne Touba me donne sa fille, empêchera aussi que je te donne ma fille. Tu vois? Donc, si bien que il y a eu ce frein par rapport à cette révolution que Cheikh Ibra et Seigne Touba voulaient mettre. Et malheureusement, on est en train de le voir. Ça se passe, ce qu'ils voulaient faire, se passe actuellement. On voit que tous les menuisiers métalliques ne sont pas des forgerons. Vous allez dans les salons de coiffure, vous n'y trouverez pas des mbos, ni encore moins des tchams. C'est des fals, des mbaquets, des bousseaux que vous trouverez là-bas, en train de faire des tresses, alors que ce n'était pas un métier qui était dévolu à ces gens de la société. Donc ce processus-là, il a été freiné. Malheureusement, mal compris, et ce sont les parents de Serigne Touba même qui ont dit que non, ça ne se fera pas. Alors que Cheikh Ibra et Serigne Touba mettaient en avant un processus qui aurait permis de changer tout le peuple sénégalais et même toute l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup qui ont pris exemple sur l'Afrique. Moi j'ai reçu une dame ici, Louise Doleguele. C'est l'épouse de Doleguele, Alice Doleguele, qui a été directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est, qui était venue ici, qui avait un problème qu'il voulait régler. Et je suis allé avec elle chez Serigne Saliou. Elle a fait 10 ans de mariage, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant avec son mari. Et je suis venu voir Serigne Saliou. Je lui ai dit que cette femme-là, elle est médecin, elle a des difficultés parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Il me dit, vous avez dit, Seigne Hassan, qu'elle est médecin? J'ai dit, non, cher, je me suis trompé. Elle n'est pas médecin. Il dit, ah bon, comment? J'ai dit, c'est vous le médecin, parce que c'est vous qui pouvez la traiter. Alors, Seigne Saliou lui a fait des prières, et il m'a dit, comme elle est médecin, amène-la à l'hôpital, visiter l'hôpital. On est allé à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, elle a visité, elle a dit, mais votre hôpital est fait selon les normes européennes. J'ai dit oui, parce que les Modou qui ont initié ce programme l'ont fait depuis l'Europe et ils ont trouvé un architecte européen qui leur a fait des plans. Il dit, votre problème, Seigne Hassan, sera un problème de gestion. Il faudra que vous arriviez à rembourser vos dettes. Je dis, mais on n'a pas eu de dette. Il dit, vous avez fait un projet de 10 milliards et vous n'avez pas de dette. Je dis, non, nous n'avons pas de dette. Il dit, comment ça s'est passé? Je dis que c'est des contributions volontaires. Chaque Modou a mis une cotisation qu'il a acceptée et petit à petit on a rassemblé l'argent et voilà ce qu'on a fait. Il me dit, Seigne Hassan, je dis, vous les Sénégalais, je dis, vous avez un devoir. Je dis bien, Seigne Hassan, vous avez un devoir d'humaniser cette Afrique-là. C'est à vous d'humaniser l'Afrique. Je vous suis et je le dis toujours que le Sénégal, s'il prenait conscience de ce qu'ils ont ici comme valeur, au lieu de les chercher des valeurs d'importer de l'Arabie Saoudite ou de l'Europe ou de l'Amérique,
ils se basent sur leurs valeurs ici, ils seront un exemple d'abord pour les Africains et puis pour le reste de l'humanité. Et surtout ici, ce que Serigne Touba avait. Comme vous avez dit, oui, peut-être qu'on n'a pas suivi, qu'on n'a pas compris, il y a beaucoup de choses, mais il est temps de remuer ces choses-là, d'en parler, d'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas profondément ces choses-là. Et puis, excusez-moi de vous dire très franchement, il y a un fait aussi très frappant, qu'on voit que les mourides, leur rapport avec Serigne Touba est plus basé sur les khewal que sur l'engagement à travailler pour l'au-delà, pour ce que Serigne Touba voulait faire d'eux des exemples pour le reste des musulmans et de l'humanité. Serigne Touba, il voulait que ces talibés soient des exemples. D'ailleurs, on m'a raconté qu'à la fin de sa vie, il avait réuni tous ses chefs. Il était même fâché contre certains. Et il les a sermonnés, que les talibés que je vous donne ne sont pas vos esclaves. On ne les a pas pris captifs dans des guerres. S'ils vous suivent, c'est pour moi. S'ils œuvrent pour vous, c'est pour moi. Même si vous les maltraitez et vous abusez d'eux, ils resteront toujours là à œuvrer pour vous parce qu'ils le font pour moi. C'est de moi qu'ils espèrent leur récompense demain. Donc, je vous avertis, prenez soin d'eux et soyez miséricordieux. Il ne faut pas en bénéficier et profiter pour vous. Laissez-les œuvrer pour moi. Ne vous interposez pas entre moi et eux. Et il a dit, je vous prends à témoin. Est-ce que j'ai posé dans ma vie un acte où j'ai dit une parole, où j'ai écrit quelque chose qui peut faire honte à l'un de mes disciples demain devant Allah ou devant son prophète? On dit non. Ni dans tes actes, ni dans tes paroles, ni dans tes écrits. Il dit, alors je vous somme de ne pas faire des actes ou de dire des choses ou d'écrire des choses qui me font honte demain devant Allah et son prophète. Ça, c'est très important. Au moins, quand quelqu'un, même s'il n'est pas conscient du reste, il doit être conscient qu'il doit être reconnaissant envers Serigne Touba et de ne pas poser des actes qui fassent honte. Effectivement, Fahmi, parce que moi je dis que notre mal, c'est de trop regarder dehors. On a les yeux dehors, au lieu de les avoir ici, chez nous. Nous nous rendons en Arabie Saoudite, nous voyons les princes, nous pensons que nous devons les copier. C'est-à-dire que nous, les cheikhs, les descendants de cheikhs, je dis, nous pensons que nous devons copier ces gens-là. Alors que ces gens-là, vous savez pertinemment qu'ils marchent à côté de leur ombre. Ce qu'ils font et ce que l'islam prédit, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui a créé la révolte de Daesh, ce qui a créé la révolte dans beaucoup de pays arabes, au Yémen, en Syrie, partout, on se rend compte que ces gens-là, ils vivent sur nous comme s'ils étaient nos rois. Tout ce que l'islam a enseigné, ils le mettent de côté. Chacun se pointe le doigt sur sa poitrine, il dit c'est moi, comme on dit. Et comme disait le Sénégalais, chacun se pointe le doigt sur lui, c'est moi. Alors que si vous allez le creuser au fond, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Pourquoi, Serigne Hassan Fall, vous avez un rôle important dans cela? Parce que Cheikh Ibra Fall, qui était un prince de la plus haute lignée des rois du Sénégal, comment il est devenu l'homme le plus soumis, l'homme le plus humble, Cheikh Ibra Fall, même quand il voit un autre cheikh qui vient, il rompt, il lui fait, il le sert, il le travaille, il œuvre pour tout le monde, sans distinction. Et aujourd'hui même, les Baye Fall donnent l'exemple dans l'humilité. On ne peut pas être plus humble et plus humile que les Baye Fall et la soumission. Et pourtant, tu vois, certains des familles maraboutiques qui veulent être des princes, alors que les princes sont devenus des serviteurs. Et eux, certains, ils se prennent pour des princes. C'est pas normal. Oui, ça aussi, c'est ce que j'ai dit, Abdallah. C'est l'incompréhension pour moi du message du cheikh et de la mission prophétique du cheikh. Je dis que nous ne l'avons pas compris. Nous n'avons pas compris ce qu'a voulu le cheikh. On a donné de l'aisance, on a donné l'opulence à certaines une famille ou des familles qui n'ont pas réalisé pourquoi ils ont eu ça. Pourquoi ces gens sont devant eux, qui viennent vers eux. Ils veulent être guidés. C'est ça qui les a amenés. Ce ne sont pas des esclaves. Cherche Allah.
il cherche Allah. Cheikh Ibra l'a dit. Il est venu vers Dieu. Serigne Moustapha Fall, au décès de Serigne Moustapha Mbacké, est allé vers Serigne Fallou. Alors que beaucoup étaient dissidents. Ils pointaient leurs yeux ailleurs. Serigne Cheikh Moustapha a dit, écoutez, moi je cherche un cheikh pur. Tout le reste, moi je l'ai. Moi Moustapha Fall, je suis fils de Cheikh Ibra Fall. Allez dans ma branche maternelle, vous verrez qui je suis. Donc pour ce monde-là, je l'ai suffisamment. Donc si je recherchais uniquement ce monde-là, je me lèverais le doigt, la main, et je dirais, moi voici, je suis Moustapha Fall, venez vers moi. Mais il y a une mission qui a été établie entre Serigne Touba et Cheikh Ibra, qui a été reconduite entre Cheikh Ibra pendant 3 ans et Serigne Moustapha Mbacké, et entre Serigne Moustapha Mbacké et Serigne Moustapha Fall pendant au moins 15 ans, 18 ans qu'est resté le Serigne Moustapha Mbacké. Donc, tout ça avec un objectif, c'est ceci que le Cheikh a demandé. Il a ordonné de faire une mosquée, on l'a fait. Et durant toutes ces années-là, il y a eu une symbiose de toute la Mouridia, tout cheikh confondu, toute famille confondue. Ils se retrouvaient aux carrières pour extraire les pierres. Ils venaient à la mosquée, d'aucuns étaient là pour casser les pierres, d'autres avaient désigné des enfants pour travailler comme manœuvre dans la mosquée. J'ai dit qu'après cette mosquée, on a pensé qu'il fallait peut-être souffler une récréation. C'est cette récréation qui a trop duré. Elle a trop duré, et ça a obligé Seigneur Abdou Lahad à un moment donné de lever le bras et de frapper sur la table. Il dit maintenant, écoute, c'est fini. Hein? Mbacké était... Heureusement qu'il y a le khalifa de Seigneur Abdou Lahad. Seigneur Abdou Lahad, Mbacké était le centre de beuverie. Ils ont remporté un championnat de la ville qui a consommé le plus d'alcool pendant un magal. Imaginez-vous. Donc il est temps quand même aussi qu'on revienne vers nous, qu'on revienne vers ce que le Cheikh a enseigné. Qu'on serve ces pays-là et qu'on n'a pas le droit de défigurer la voie de On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Cheikh Mohamed Bachir dans Min al-Baqi, il a écrit la rencontre de Cheikh Ibra Fall avec Serigne Touba, raconté par Cheikh Ibra Fall lui-même à Serigne Mohamed Bachir. Il dit que j'ai dit à ton père que rien ne m'a fait sortir de chez moi que pour chercher un guide qui me conduit vers Allah. Maintenant que je t'ai trouvé, je suis à ton service. Tout ce que tu m'ordonnes, je le fais. Tout ce que tu m'interdis, je le fais. Je suis là que pour te servir. Serigne Touba lui a dit, si tu veux me suivre et œuvrer pour moi, sache que je ne te promets ni maison, ni case, ni femme, ni rien de ce bas monde. Il a dit, je prends serment devant Allah de ne pas chercher à convoiter quoi que ce soit. Même pas de cheveux sur ma tête. Donc, quand on suit Serigne Touba, maintenant, si des choses viennent, alhamdoulilah. Mais il ne faut pas suivre Serigne Touba pour espérer devenir riche. Tout le monde cherche des milliards. Il veut des milliards pour œuvrer Serigne Touba. D'abord des milliards pour œuvrer, ensuite pour Serigne Touba. Pas normal. Il faut œuvrer et attendre les milliards. Moi, je pense que c'est ça. Même pas attendre. Si ça vient, alhamdoulilah, si ça ne vient pas, tu œuvres. Tu auras gagné l'œuvre de Serigne Touba. Moi, je dis Abdallah, le fait de ne dépenser aucun franc pour personne, mais de se donner une ligne de conduite qui permette aux voisins, aux gens que tu rencontres, de te respecter, parce qu'il dit que celui-là, on le connaît, c'est une personne intègre. On ne l'a jamais vu mentir, on ne l'a jamais vu dénigrer personne, on ne l'a jamais vu se mêler de quelque chose qu'il ne regardait pas, ce n'est pas son problème. Donc tout ça, c'est œuvrer. Moi je pense que c'est ça œuvrer pour Serigne Touba. Être représentatif. Être représentatif. Parce que le fait que Serigne Touba, quand il choisissait ses disciples, les choisit dans ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà choisi, nous honore. Et nous met dans un rang vraiment supérieur. Il a pris le meilleur de ce qu'il y avait de meilleur.
Et c'est à nous de nous rendre compte c'est notre vocation que originelle. nous sommes les meilleurs. Mais le dire, je suis le meilleur, on dit prouve que tu es le meilleur. Ah oui, tout simplement. Moi je pense que c'est ça que nous avons à faire. Il y a beaucoup de chantiers dans ce pays-là. Tu sais que sur lesquels les mourides certainement les mourides, si, c'est-à-dire ils adhéraient à cette compréhension et qu'ils cherchent à être les plus représentatifs de Khadim Rassoul, partout ils diffuseraient l'islam, partout les gens rejoindraient le mouridisme. Quelle est la différence quand tu dis par exemple musulman et mouride d'Allah? Ça veut dire quand tu dis musulman, c'est tous les musulmans. C'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu es musulman. Maintenant, le mouride d'Allah, c'est celui qui veut accéder à Allah. Man yurid Allah, l'irada, c'est ça la irada. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a l'ambition d'accéder, d'arriver à Allah, de faire la jonction, l'usul, Allah. L'usul, ça veut dire d'accorder sa volonté à la volonté d'Allah, de vivre comme le veut Allah, et de faire ce que veut Allah, et de s'interdire ce que ne veut pas Allah. D'accord, et comme il dit Khadim Rassoul, la asha'u illa ma yasha'u Allah wa ma shi'tu sha'a Allah. Je ne veux que ce que veut Allah, et ce que je veux, Allah le veut. Oui. C'est pour ça que la volonté de Khadim Rassoul, c'est accordé à la volonté divine. C'est quand il dit quelque chose, c'est pour Allah. Khadim Rassoul, il disait, il y a 3 sortes d'indigal. 3. Al-awamir thalatha. L'ordre d'Allah, l'ordre du prophète et l'ordre de votre cheikh. L'ordre d'Allah, votre prophète et votre cheikh sont soumis à l'ordre d'Allah. L'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, votre cheikh le premier est soumis à l'ordre du prophète. Donc, quand Allah, c'est un ordre d'Allah ou un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas besoin de l'ordre du cheikh pour le faire. Parce que votre cheikh est aussi concerné, il doit le faire. Mais l'ordre de votre cheikh, ça vous concerne. Et c'est ça qui fait la différence entre le mouridisme et l'islam. C'est-à-dire l'ordre du cheikh, Serigne Touba, il dit l'ordre de votre cheikh, c'est pour votre bien. Votre cheikh ne vous ordonne quelque chose que pour votre bien ici, là et dans l'au-delà. Si vous le faites, c'est pour votre bien. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. Vous avez raté. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas comme l'ordre d'Allah. L'ordre d'Allah, c'est une obligation. L'ordre du prophète, c'est une recommandation. L'ordre du cheikh, c'est du volontariat. C'est quelque chose parce que c'est l'amour que tu aimes. Tu aimes ton cheikh, tu lui obéis. Et c'est ça, c'est ces nuances-là pour ne pas mélanger la haqiqa et la sharia. Et c'est ça qui fait beaucoup une mauvaise compréhension de ceux qui ne sont pas mourides sur la voie mouride et qu'il faudrait bien développer. Je dis souvent, Fahmi, que le catholicisme a un avantage sur l'islam, c'est le fait que le jeune catholique, avant qu'il devienne catholique, apprend son catéchisme. Il fait son catéchisme, on lui apprend tout ce qu'il doit connaître de sa religion. Et il fait maintenant sa communion solennelle et il s'engage. Serigne Touba a suivi ça, il nous a créé des livres pour ça. Tasawwud Sighar, Jawahir Nafis. Tu as bien dit, Tasawwud Sighar, c'est... Tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Celui qui apprend Tasawwud Sighar, il connaît tout l'islam. C'est ça. En dehors de ça, si c'est trop compliqué pour nous, il a écrit Nahjul Fadahil. Ça aussi, moi je pense que le mouride qui se borne seulement à connaître et à pratiquer le Nahju, mais il devient excellent. Mais c'est pas ça. On te dit tel khassida est meilleur, pourquoi? Parce que ça te rapporte la fortune. Donc on est omnibulé par l'argent, on est omnibulé par le devenir, qu'on ne se soucie pas de la qualité de l'être qu'on doit. Alors que Serigne Touba ne mettait pas ses écrits en équivalence avec quoi que ce soit. Non. Il dit ses écrits surpassent tout cheikh de Tarbiya et les cheikhs de Tarqiya. Tout cheikh de Tarqiya, ses écrits les surpassent. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Si, un jour à Diourbel, un personnage s'est présenté à Serigne Touba. Un personnage vraiment, à le regarder, on savait que c'est un saint. Il était vraiment pur au regard. Et quand il est reparti, Serigne Touba a posé la question
Serigne Massamba, c'est tous ses frères qui étaient là. Il dit, vous avez vu ce personnage? Il dit, ah, en tout cas, nous, vraiment, on n'a jamais vu quelqu'un comme ça. D'aussi pur, vraiment, avec l'allure, et même ses habits, son port, tout. Il dit, ce n'est ni moi, ni Cheikh Ibra qui l'avons façonné. Il est devenu ce qu'il est, ce que vous avez vu à travers mes chassidas. Serigne Massamba, je crois, a posé la question. Cheikh Ibra est en mesure de façonner quelqu'un? Serigne Touba lui dit oui. Il dit que tout ce que Cheikh Ibra a façonné, je n'ai pas besoin de lui remettre la main. Et Cheikh Ibra ne s'est façonné qu'en imitant son Cheikh. Serigne Touba s'est façonné en imitant son prophète, son maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu ce qu'il est devenu en imitant. Donc on doit s'efforcer, tant soit peu nous aussi, à imiter. فاقت كتابتي شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية. Mes écrits surpassent tous les cheikhs de la tarbia et tous les biens et tous les cheikhs de la tarqiya. فاقت كتابتي شيوخ التربية. On a l'impression. Mais les écrits, ça veut dire les enseignements. C'est pas de les réciter de lui comme tu dis pour attendre des khawal. Non, c'est pour t'instruire, pour que tu deviens un modèle. J'ai écouté un petit-fils de Serigne Touba qui m'a vraiment séduit, Serigne Amsatou Diakhaté. Ah oui. Et voyez, quand dans son interprétation de Matlabou Chifaï, il dit que ce n'est pas des prières vaines que le Cheikh a annoncées. Il faut qu'on l'imite. Il faut qu'on imite ça. Le Cheikh a annoncé ses prières, mais à travers ses prières, il a donné des injonctions. Aux petits de respecter les grands, aux grands d'avoir pitié d'eux. Il dit que tout ça, il l'a dit. Je dis que le début de cette chassida, moi vraiment m'a surpris. J'ai dit, Fahmi, je ne suis pas arabologue, ni islamologue, ni soufi, ni quoi que vous savez. Je suis quelqu'un de curieux, qui lit, qui est issu d'une famille, me suis trouvé devant un fait que j'essaie de m'expliquer. Moi, je n'ai pas vécu avec mon père. Il est décédé, j'avais 3 ans. Donc, je ne connais pas Cheikh Ibra Fall. Donc, je vis dans une famille que j'essaie de m'expliquer. Et j'essaie de me l'expliquer en faisant des lectures par-ci, par-là, en essayant de voir ce que les soufis ont dit, en essayant de voir ce que les philosophes ont dit, en essayant maintenant de me construire une voie par rapport à ce que Cheikh Ibra a enseigné, une compréhension. Et quand le Cheikh débute ce vers, on a l'impression que celui qui rend grâce à celui qui apporte la maladie et la douleur, je dis, bon, ça c'est aberrant. Mais non, il dit non. Quand il a amené ça, il a amené aussi les ordonnances, les médecins aussi, la médecine. Donc il a donné des solutions. Dieu ne nous donne pas de problèmes sans nous mettre les solutions à côté de nous. C'est à nous de regarder autour de nous et de retrouver les solutions. Mais pour être sincère et franc, Serigne Hassan Fall, je te dis, oui, on a besoin d'être autocritique, de se remettre en cause pour avancer et pour... Mais très sincèrement, je peux te garantir que dans le monde, il n'y a pas un endroit où tu trouveras plus de saints au mètre carré qu'à Touba. Dans chaque famille, Baké que je connais, ou de Bosso, tu vas trouver des saints. Peut-être qu'ils ne sont pas les plus connus, peut-être ils sont plus retirés. Mais dans chaque famille, il y a. Les gens connaissent malheureusement ceux qui se mettent en avant parce que, comme on a dit, la richesse, l'opulence, les gens, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Mais les vrais, tu vas trouver des saints que tu ne peux pas trouver ailleurs. Donc on a besoin aussi de sortir les trésors que nous avons, de les mettre en valeur. On a un exemple en Serigne Murtada Mbacké, c'est quelqu'un que tu trouvais un essaim de jeunes autour de lui qui lui prenaient tout ce qu'il avait. Chaque fois qu'il allait quelque part en visite, les adieux avant de partir, il mettait tous les adieux dans un sac qu'il déversait, il dit on va se le partager. Mais celui qui veut chercher du batin chez Serigne Murtada, celui-là était beaucoup plus au sérieux.
il était beaucoup plus estimé, beaucoup plus considéré par Seigneur Murtada. Parce que il sait que celui-là, ce qu'il veut, c'est essentiel. Alors que ça, c'est du rien. Superflu. C'est du superflu. Heureusement, heureusement, heureusement. Et puis, on a besoin justement de mettre sur table même les vrais problèmes, de pointer, c'est pas dénoncer, mais de mettre, d'être honnête avec soi-même, avec nous-mêmes, avec les autres, pour que nous puissions œuvrer réellement pour Serigne Touba en toute sincérité et que cette voie, on la préserve, on ne la défigure pas. On accepte nos insuffisances, on dit oui, malheureusement, nous n'avons pas atteint ce degré de conscience. Nous ne faisons pas exactement ce que veut Serigne Touba. On accepte nos insuffisances. Et comme tous les musulmans ne sont pas à la hauteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, loin de là. Loin de là. Donc, il faut être honnête seulement. Être honnête et rendre le bien pour le bien. Et puis faire la distinction entre le bien et le mal. Moi je pense que famille, c'est ça l'essentiel. Si on ne fait pas la distinction entre le bien et le mal, on n'arrive pas à se guider. Je conçois mal qu'un disciple de Serigne Touba puisse prendre de la fausse monnaie et de la distribuer. Je dis que moi c'est ça qui me... Parmi les actes d'escroquerie, c'est celui que je déteste le plus. Parce que je dis qu'il y a double vol. Non seulement il y a le vol matériel, mais il y a le vol de la conscience de l'individu. Tu lui refiles de la fausse monnaie, il se présente devant la banque pour faire un versement, on dit ah ça c'est une fausse monnaie. Il commence à avoir des problèmes parce qu'il faut qu'il justifie d'où provient cette fausse monnaie. Comme donc, on lui donne de faux enseignements, il va se présenter demain devant Allah avec de faux enseignements. Voilà. Merci beaucoup Serigne Hassan Fall. On vous remercie énormément et puis c'était très instructif et j'espère qu'on aura l'occasion. C'est à moi de vous remercier Abdallah. Comme j'ai dit toujours, on a inversé les rôles. C'est moi qui devrais être là à vous questionner parce que j'ai beaucoup à apprendre de vous. Heureusement que je vous ai à côté, je peux disposer de vous parce que je n'oublie pas qu'on s'est rencontrés à Paris et lors d'une conférence que vous teniez durant le Magal de Sarsara. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, je me souviens très bien. Vous avez interpellé la communauté mouride en leur demandant quelle est votre position par rapport à cette situation actuelle du monde, à cette haine envers l'islam. Et alors qu'il n'y a que Serigne Touba qui a, disons, l'autorité, la permission de prôner tout haut qu'il est musulman et qu'il est un disciple de Dieu. La preuve, c'est la seule confrérie qui peut se permettre, qui a le droit de déambuler dans les rues de Washington, de New York. Après les attentats. Après les attentats. Et c'est le seul. Donc ça, c'est pas fortuit. C'est pas fortuit. C'est pourquoi? Parce qu'il détient la vérité. Harlem est devenu vivable maintenant depuis que les mourides se sont installés là-bas. Donc il faut qu'on progresse dans ce sens. Donc la prochaine émission, je vous laisserai me questionner. Voilà, c'est ça que je voudrais bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et j'espère que vous appréciez. Et bonne heureuse année à tous les musulmans. Et bon Magal. Et bon Magal. Merci.